Bonjour à tous, je suis Olivier de Lagarde, président du Collège de Paris, et je voulais vous parler aujourd'hui de la mobilité internationale étudiante, et en particulier de la mobilité étudiante pour les jeunes qui suivent leurs études en alternance. Alors, faire ses études à l'étranger, je pense que tout le monde en est convaincu, c'est d'abord une expérience éducative unique, qui vaut le coup d'être vécue. Le premier avantage de la mobilité internationale, c'est d'abord l'apport linguistique. En faisant vos études à l'étranger, vous allez en général pratiquer et vous améliorer dans une langue étrangère, le plus souvent la langue anglaise. Le deuxième grand avantage, c'est que vous allez changer votre manière de voir le monde, vous allez prendre une hauteur de vue sur un certain nombre de questions qui vous permettra d'anticiper les évolutions du monde. Et puis je crois que le troisième avantage, c'est le début de la constitution d'un réseau international qu'on constitue avec d'autres étudiants, étrangers ou locaux. Et en fait, c'est la garantie d'une carrière réussie avec plus d'opportunités et plus d'ouverture. Dans la mobilité internationale étudiante, il y a, j'allais dire, les grands classiques. Les grands classiques, ce sont notamment les pays anglo-saxons qui ont à la fois l'avantage d'être des pays où évidemment on parle et on enseigne en anglais, et puis des destinations attractives sur le plan de la mobilité étudiante. Je pense aux États-Unis, je pense au Royaume-Uni, je pense à l'Irlande. Tout ça, c'est les destinations habituelles. Et bien sûr, ça reste encore aujourd'hui des destinations pertinentes, avec notamment au sein du Collège de Paris, on a tout un réseau de partenaires avec des universités à l'anglaise ou à l'américaine, comme on peut l'imaginer avec des campus. Cela étant, j'encourage de plus en plus les étudiants, en particulier les étudiants qui ont fait le choix de la formation professionnelle, à faire un choix peut-être plus original en visant les pays émergents. Cette année, nous avons envoyé par exemple au Collège de Paris presque 90 étudiants en mobilité en Chine et ils sont tous revenus extrêmement enrichis de cette expérience. On a aussi des expériences de mobilité très réussies en Thaïlande, en Inde, en Afrique. Donc j'inviterai vraiment les étudiants à envisager toutes les destinations possibles et à peut-être faire le choix de l'avenir et de l'originalité en pariant sur des pays émergents. Le mot de la fin s'adressera à tous les étudiants qui suivent leurs études en alternance parce que les alternants ne partent pas assez. On peut comprendre pourquoi. Si vous êtes apprenti, vous allez bénéficier d'un salaire, d'études qui sont à la fois gratuites et rémunérées, et puis d'une quasi-garantie ou d'une bonne perspective d'embauche. Et donc dans ce cadre-là, vous vous demandez, après tout, à quoi bon partir? Ou est-ce que ça vaut le coup de s'arracher à ce parcours vers l'emploi bien défini pour bouger? Et la réponse est oui. Vous devez intégrer dans votre parcours d'études de la mobilité. Si vous ne partez pas, ça va pas vous empêcher de trouver un job à la sortie de vos études, mais quand vous atteindrez 30 ans, quand vous aurez vos premières évolutions de carrière, vous constaterez qu'il y a un plafond de verre pour les professionnels qui ne parlent pas anglais, les professionnels qui ne sont pas mobiles, qui n'ont pas d'expérience internationale. Et à ce moment-là, c'est beaucoup plus difficile de partir que ça ne l'est maintenant. Donc je vous encourage vraiment à partir, à bénéficier de mobilité. Et si vous êtes étudiant du Collège de Paris ou si vous voulez nous connaître, venez nous voir parce qu'on a des offres de mobilité internationale à tous les niveaux de vos études. Pendant votre bachelor, après votre bachelor, pendant vos années de master, après vos années de master, à tous les niveaux, vous pouvez bénéficier pour un semestre, pour un été, pour une année, d'une offre de mobilité internationale adaptée à vos besoins.